sommes dans ce cadre réunis pour examiner quelques dossiers disciplinaires qui ont été ouverts à charge de quelques camarades. En l'occurrence, le camarade Pius Mwabilou, Mbayo Mukala et la camarade Marie Nyangé Ndambu. Pourquoi? Parce que depuis la création de notre regroupement, ils ont assumé la gestion de celui-ci et il se révèle que c'est sous la conduite d'un fort et visible dysfonctionnement. Beaucoup de problèmes ont créé et continuent à créer à ce jour des remous très caractérisés entre les membres sociétaires. Ainsi donc, voulant partir d'un bon pas, la conférence des présidents convoquée par Madame Marie Nyanga, cette fois-là assumant l'intérim du président Pius Mwabilou. Pourquoi? Parce que celui-ci est en état d'incompatibilité à cause de son statut actuel, celui de ministre. Mais quand ils se sont réunis le 24 octobre, allez-y comprendre, les conclusions semblaient mettre en position telle, la présidente intérimaire avait refusé de les sanctionner. Cette attitude aura été considérée comme une démission personnelle, prononcée par Madame, parce qu'elle laisse les pairs continuer et le regroupement est décapité. Parce qu'au terme de l'article des articles 14, 34, 35 et 36, cette question est résolue dans la mesure où il est prévu que quand le président est empêché, c'est le vice-président qui assume l'intérim. En son absence, donc en l'absence du deuxième, ou surtout tous les deux sont empêchés, c'est plutôt le président qui va désigner un quelconque membre qui puisse prendre la direction de toutes les activités politiques. Or, de par les statuts et de par la loi, le président n'est pas empêché pour un motif généralement quelconque. C'est pour un motif légal. Il ne peut plus poser les actes politiques dès lors qu'il est en état d'incompatibilité. Et le regroupement s'est retrouvé être décapité par le fait de cette incompatibilité, pour me résumer, et par le fait de cette démission personnelle de la personne qui en assumait l'intérim. Et à ce titre, la conférence des présidents s'est prise en charge pour désigner des intérimaires qui vont assumer la gestion courante du regroupement en voyant ce que l'on peut faire. Et on a considéré qu'à ce titre, les deux sont suspendus à titre préventif. C'est-à-dire, ils sont suspendus dans le sens qu'ils ne peuvent pas opérer leurs activités. Ils ne sont pas chassés du regroupement, ils ne sont pas punis, mais ils ont tout simplement créé pour l'un un vide dû à la volonté de la loi et pour l'autre un vide dû à sa propre volonté. C'est à ce moment-là que, constatant ce vide-là, cette auto-suspension, on a nommé
à titre provisoire les camarades de Koko Nyange et Madame Inagosi pour essayer de regrouper les membres au sein des activités qui rentrent dans la redynamisation et la réforme de notre restructure et de notre regroupement pour le mieux sur le terrain. On a suivi sur les réseaux sociaux le tribunal des grandes instances suspendant la décision que vous avez prise dernièrement. Quelle sera votre position par rapport à ces décisions de la justice? À l'état actuel des choses, cette décision, on ne la connaît pas parce qu'on n'a jamais été convoqué sous une certaine forme que ce soit pour aller comparaître. Et on ne voit pas que le tribunal prenne une décision valable en droit par rapport à la procédure. Dans ces conditions-là, ce sera très difficile. Comme vous parlez bien des réseaux sociaux, il faut connaître ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de mal. Mais quelle était la raison de cette communication? Laquelle? Votre communication, quelle est la raison de cette communication? Parce que la décision que vous venez d'annoncer, elle a déjà été annoncée par la conférence des présidents. Oui, nous vous avions dit qu'on était en train de faire une sorte d'évaluation des activités du regroupement depuis sa création à ce jour. Il s'est dégagé beaucoup d'actes qui rentrent dans le dysfonctionnement, paralysant manifestement le bon fonctionnement de notre regroupement. C'est ainsi que, au terme de l'article 36 des statuts, il est prévu la création d'une commission de discipline qui doit examiner toutes les questions sur le plan de fond et sur le plan de la forme. Et la conférence de présidents soulève beaucoup de questions pour lesquelles on avait besoin des réponses dans le but de penser la plaie à l'intérieur de notre regroupement. À l'état actuel des choses, nous avons invité Son Excellence, plus moi Bibi. Nous avons invité notre vice-président, enfin notre présidente ad intérim, pour qu'il vienne répondre à des questions que posent les pairs pour le minimum de respect que l'on doit à cette structure de ceux qui constituent le poumon même du regroupement. Le minimum, c'était de répondre. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a certains qui disent que c'est l'honorable Koko Nyange qui est en train de tout instrumentaliser pour avoir la place de plus Bibi. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est peut-être qu'ils ont toutes les informations que nous n'avons pas. Il faut savoir que chacun des responsables ici, on est responsable d'abord d'un parti politique, indépendant les uns vis-à-vis des autres. L'honorable Koko Nyange, qu'est-ce qu'il a pour avoir de l'ascendance sur chacun de nous? Parce qu'il n'a pas donné un seul franc. S'il l'a fait, c'est peut-être aux autres. En ce qui concerne mon parti, APRECO par exemple, il ne m'a jamais donné un seul franc pour me soutenir dans la campagne. Ce qui fait que ceux qui disent qu'ils ont les réponses que vous allez obtenir d'eux en termes de preuves. Et je ne pense pas, tous ceux qui sont ici puissent se retrouver être dans les filières de Koko Nyange, qui n'est qu'un ami égal à chacun d'eux en termes de poids politique, parce que nous sommes des personnes morales, politiques, attitrées comme telles, et indépendants les uns vis-à-vis des autres. Ce qui nous met ensemble, c'est le regroupement. En dehors du regroupement, chacun est indépendant. Et dans cette indépendance, il y a tout pour être au moins honoré. Soyez-en sûrs. Vous parlez de l'indépendance parce que c'est la politique de l'heure actuellement. Il y a le débauchage qui est là. Est-ce que vous pouvez aussi rassurer que vous resterez toujours au sein du FCC ou bien vous avez eu aussi l'argent d'autres partenaires? Quand l'argent viendra, je vous dirai ou je ne vous dirai pas. Ce n'est pas facile. Mais ce qui va démontrer les choses, c'est quoi? C'est son comportement par rapport au principe de la loyauté, au principe de la fidélité.
ceux qui sont ici, je pense qu'on les a consultés pour leur donner l'argent. Nous sommes au nombre de 16 partis politiques dans notre regroupement. À ce jour, tout le monde est présent, sauf les deux. On ne manque que 2 pour faire 16. C'est peut-être ceux qui sont ici qui n'ont pas encore reçu l'argent, ou c'est peut-être que ceux qui sont absents qui ont reçu l'argent. Mais nous pensons que chez nous, ce n'est pas le cas. Nous avons une très forte personnalité à faire valoir. C'est avec conviction que nous avons accepté d'être un regroupement de FCC. Et nous savons ce que ça représente comme force politique sur le terrain. Vous n'avez pas chassé le ministre Pius Mabilou, vous n'avez pas chassé. Il reste dans le regroupement et vous avez nommé des intérimaires. Cet intérim court jusqu'à quand? Cet intérim court jusqu'à quand? Nous les avons invités. Nous sommes dictés par la politique du bon berger. Le bon berger laisse 99 brebis dans le désert pour aller chercher la seule brebis qui s'est égarée. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est à la fois de nous attacher au texte qui donne 7 jours pour faire les conclusions de la commission de discipline. C'est aussi avoir le souci d'être tous compacts dans notre regroupement. Je vous jure, on n'a pas envie de perdre un seul parti de notre regroupement parce qu'on aura, comme soi-même, coupé son bras et resté avec un deuxième bras. Je pense que vous aurez ce que l'on appelle les douleurs et nous, on n'a pas besoin des douleurs d'enfantement. Chacun de nous est bon pour le groupe et il est bon pour aussi chacun de nous. Pius Mabilou ne peut plus conduire le regroupement parce qu'étant ministre, donc sa fonction ne lui permet pas d'être à la tête du regroupement. S'il arrivait qu'il y avait un remaniement qui n'était pas ministre, va-t-il revenir en tant que président ou l'intérim va continuer? Il est toujours difficile de parler des choses à venir. Il faut parler des choses que nous connaissons maintenant. S'il arrivait qu'il ne soit pas ministre, depuis combien de temps dans la vie il a été plusieurs fois ministre? C'est à cette occasion. S'il est devenu ministre, c'est grâce à notre regroupement. Et ça nous fait la fierté que nous soyons, nous, en tant que regroupement le regroupement de Alliance pour l'avenir, AA. C'est très fier. Nous sommes très fiers de voir un ministre d'État au sein du gouvernement. S'il arrivait qu'il ne soit pas repris, il sera obligé en ce moment-là d'être disponible pour répondre aux activités du parti. Et la